Bonjour à tous. Église du Monde porte à nouveau son attention sur le Mali alors que depuis le 11 janvier dernier, l'armée française aux côtés de l'armée malienne combat au nord des mouvements islamistes. Depuis plusieurs mois, tous les chrétiens, prêtres et religieux, mais aussi de nombreux musulmans ont fui le nord pour trouver refuge dans le sud malien ou dans des pays voisins. Conséquence, la situation humanitaire déjà précaire avant la guerre s'aggrave. Selon le Secours catholique, le déplacement pourrait concerner 1,2 million de personnes. Alors comment l'Église soutient des familles dont l'urgence est de se nourrir? Quel est aussi le visage de cette Église minoritaire? On compte environ 4% de chrétiens au Mali, une Église jeune puisqu'elle est née il y a 120 ans. Pour répondre à ces questions, je reçois Pierre Diarra, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Mission de l'Église. Merci d'être avec nous. Vous êtes malien, vous avez quitté votre pays en 1984, mais vous y êtes retourné régulièrement. Vous êtes venu en France faire vos études. Ce que vous voyez, vous, dans les médias, dans la presse, est-ce que cela correspond à votre perception de ce qui se passe aujourd'hui au Mali ? Oui, je pense un des aspects justement des derniers temps, c'est la joie des populations de voir qu'ils sont libérés et qui ne sont plus soumis donc à cette violence qui était dans le nord, notamment dans les grandes villes de Gao, Tombouctou, Kidal. Et donc les populations sont très heureuses parce que généralement il y a vraiment un désir de paix, de bonnes relations entre tout le monde, entre croyants. Alors effectivement, on voit à travers ces images, on va le voir d'ailleurs ici, des images qui sont fournies aux médias par le ministère de la Défense, le ministère français. Des images de liesse, des foules qui saluent ces convois de militaires traverser les villages. Mais j'imagine que la réalité, elle est peut-être aussi plus nuancée au niveau de ce que vivent les Maliens, parce qu'on a finalement très peu d'informations sur les difficultés rencontrées par les Maliens qui font quand même face à une guerre. Qu'est-ce que vous avez comme témoignage de vos proches? Alors, il y a la question des réfugiés, donc toutes les personnes qui ont fui le nord pour se réfugier dans le sud, soit dans des familles amies ou bien des gens de leur famille, donc qui sont descendus vers le sud. Et puis, il y a tout ce que les populations qui ont accueilli donc les gens qui sont venus du sud ont dû endurer comme souffrance en apprenant toute la violence qu'il y avait eu donc au nord. Donc, il y a eu des gens qui ont eu les bras coupés, il y a eu des gens qui ont été fouettés, il y a eu des femmes qui ont été violentées. Donc, tous ces aspects montrent que finalement, la population attendait une libération réelle. Et vous, justement, dans vos proches, peut-être dans votre famille, vous entendez des histoires difficiles? Bien sûr. Il y a des gens, par exemple, qui avaient peur d'aller dans le nord, soit pour différentes raisons, notamment même à Mopti et à Sévaré, donc qui est la partie qui risquait d'être occupée si la France n'avait pas intervenu. Les gens avaient peur d'y aller et donc c'était vraiment une situation difficile et tout le monde avait peur que tôt ou tard, justement, donc ces terroristes du nord viennent envahir l'ensemble du pays. Est-ce que vous avez un témoignage particulier auquel vous pensez, qui vous a marqué peut-être dans ce que vous avez pu entendre dans vos conversations, vos coups de fil? J'ai rencontré des amis, notamment cet été, qui sont venus à Paris et qui m'ont dit on a été obligés, au nom de la solidarité familiale, d'accueillir des gens chez nous et n'étant pas bien payés, cela nous coûtait très cher. Oui. Et puis ils ont aussi entendu donc, des gens qui ont fui le nord et qui ne savaient pas trop où aller. Certains sont même allés dans les pays voisins, au Burkina, au Niger, pour échapper à cette violence qui était imposée donc, dans la ville du nord. Vous êtes originaire, vous, du diocèse de Sens. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous le situer? Oui, le diocèse de Sens, justement, il fait frontière avec la partie qui était occupée. La partie qui était occupée, c'est le diocèse de Mopti, donc qui fait presque deux tiers du pays, du point de vue superficie. Et juste en dessous, donc au sud du diocèse de Mopti, c'est le diocèse de Sens, qui est en fait, du point de vue superficie, le diocèse le plus petit du Mali, mais en proportion ou plutôt en intensité de chrétiens, c'est là où il y a le plus de chrétiens. Il y a eu très peu de conversions à l'islam dans cette région et donc quand les missionnaires sont arrivés dans cette région en 1922, il y a eu beaucoup de conversions au christianisme. Et quels sont les échos justement que vous avez de votre région natale? Les chrétiens bien sûr ont été informés de ce qui se passait au nord parce que semble-t-il les terroristes se sont attaqués au poste de mission où il y avait des missionnaires
prêtres et puis des religieux. Ils se sont attaqués aux édifices. Il y a des chrétiens qui ont eu peur qu'on s'attaque à eux. Oui. Et ça, on oublie souvent de le dire, qui ont eu refuge auprès des musulmans. Il y a des musulmans qui les ont accueillis. Et puis, donc, il y a certains donc, qui ont fui donc, le nord pour venir dans le sud. Mais les chrétiens eux-mêmes ne se sont pas sentis particulièrement menacés dans cette crise. Non, ils ne se sont pas sentis menacés, mais il y a eu quand même, des gens qui ont eu peur et qui ont dû se réfugier, qui ont dû quitter leur domicile en ayant peur que donc les terroristes viennent les chercher, étant donné qu'ils avaient investi donc les paroisses et les habitations des missionnaires. Oui. Et donc, les chrétiens aussi avaient peur. Et il y a eu beaucoup de dommages, justement, dans les églises. Oui, il y a des églises qui ont été saccagées. Il y a eu des habitations de missionnaires, les religieuses comme les prêtres, qui ont été saccagées. Et donc, les chrétiens ont eu peur. Alors, pour nous aider un petit peu à mieux saisir l'un des aspects de cette guerre, et la situation est quand même complexe, mais on parle beaucoup des Touaregs, des Touaregs qui réclament depuis longtemps une certaine autonomie. Alors, est-ce que c'est légitime? Racontez-nous un petit peu. Alors, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le gouvernement malien, depuis longtemps, a beaucoup investi pour que cette partie du territoire et les habitants qui y sont se sentent vraiment intégrés dans la communauté nationale. Et il y a eu beaucoup d'investissements. Souvent, on ne le dit pas. Il y a beaucoup et j'ai d'ailleurs des chiffres qui montrent que finalement, je crois que c'est 1102 milliards et poussière, donc plus d'1,7 milliard francs CFA. Oui. Donc plus d'1,7 milliard, si je calcule bien, d'euros qui ont été investis ces dernières années pour justement montrer que la région n'est pas du tout abandonnée et que le pays se soucie de ce qui se passe donc au nord. Et c'est l'argent du peuple malien qui est investi et aussi. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes de tension avec le Nord, l'armée et les combattants du Nord, on les a réintégrés, j'ai presque envie de dire gratuitement, dans la fonction publique pour qu'ils se sentent vraiment intégrés dans la nation. Et tous ces aspects, parfois il y a l'impression qu'on oublie de le dire sur les médias et qu'on pense toujours qu'on veut les marginaliser, alors que c'est totalement le contraire. Je pense qu'ils font partie des peuples du Mali, puisque le Mali est composé de plusieurs peuples qui ont été vraiment pris en compte le mieux. Et dans tous les gouvernements qui ont été donc organisés au Mali depuis les années 1960, depuis l'indépendance, il y a toujours eu des représentants du gouvernement. Et actuellement, le gouvernement actuel, si je ne me trompe, il doit y avoir 4 ministres originaires de cette région pour montrer vraiment qu'on les intègre totalement et qu'ils ne sont pas du tout marginaux. Ce qui est mieux que tous les autres peuples à ma connaissance. Et pourquoi, selon vous, alors, malgré tout, ils revendiquent plus d'autonomie? Est-ce que c'est légitime, selon vous? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est légitime. Ce qui est sûr, c'est que peut-être, compte tenu de leur histoire, compte tenu de leur culture, ils aimeraient peut-être vivre autre chose que peut-être ce qu'on leur a proposé, parce qu'ils ont été... C'est quoi les difficultés de ces populations-là? Ce sont des peuples nomades. Ouais. Historiquement parlant, ils ont vécu, je pense, ils ont une culture de nomades. Et dans les années 80, avec la sécheresse, ils ne pouvaient plus continuer cette vie. Donc, il y a un certain nombre qui se sont sédentarisés. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il y a des aspects aussi qui sont peut-être parfois difficiles à dire, mais qu'on peut quand même dire, c'est qu'ils ont eu longtemps des populations noires comme esclaves. Et par conséquent, au lendemain de l'indépendance, puisqu'il y a une égalité, donc il y a un certain nombre de choses que les populations du Sud souhaiteraient qu'ils fassent pour que vraiment s'intégrer dans la République. Et j'ai l'impression que pour certains, je ne crois pas que ce soit la majorité, pour certains c'est difficile. Économiquement notamment. Économiquement, bien sûr, c'est le désert. Oui. Donc, ce n'est pas possible, en fait, c'est difficile de faire de l'agriculture. Oui. Mais en même temps, il me semble que le gouvernement malien fait le nécessaire pour que justement ces populations, il puisse y avoir des projets. J'ai toute une liste de projets qui ont été, depuis les accords d'Alger en 2006, si je ne me trompe, qui ont été justement proposés pour les aider à mieux vivre dans cette région et à bénéficier donc de projets socio-économiques. Et tous ces aspects, parfois on a l'impression qu'ils oublient.
Et d'ailleurs, j'ai des amis qui disent, mais on investit beaucoup au nord, à Gao, à Tombouctou, et on a l'impression que régulièrement, ils ne se rendent pas compte que c'est quand même une manière de les intégrer dans la République. Et ça génère des tensions, justement, ça génère forcément les Maliens du Sud. Bien sûr. Ouais. Pour les Maliens du Sud, on fait tout pour les intégrer et apparemment, ils ne sont pas reconnaissants ou au moins, ils ne veulent pas comprendre. Pour certains, c'est ça. Alors, les évêques maliens ont été reçus le 24 janvier par le président par intérim, Diokounda Traoré. C'est fréquent, ce type de rencontre. À quoi ça sert? À quoi ça peut servir? Alors, il y a une bonne relation, généralement, en tout cas depuis qu'il y a eu le premier évêque originaire du Mali, donc Monseigneur Luc Sangaré, en 1962. Il y a une très bonne relation entre le gouvernement et les évêques du Mali. Et régulièrement, donc, il y a des visites de courtoisie. Et quand les évêques ont quelque chose d'important à dire, ils demandent donc un rendez-vous et ils le disent simplement. Et régulièrement aussi, à tous les changements d'année, il y a les présentations de vœux et c'est toujours une bonne occasion pour les évêques de dire ceci et cela ne va pas au Mali et on pourrait aller dans telle ou telle direction. Donc, puisque la situation était devenue très difficile, les évêques ont demandé donc rendez-vous et d'ailleurs ils ne sont pas seuls. Il y a eu des rencontres entre les responsables religieux, les musulmans, les protestants, tous ceux qui ont une responsabilité au niveau de la religion pour justement dire de leur point de vue, quelles sont les orientations possibles pour aller vers davantage de paix et de compréhension au sein de la population malienne. Alors justement, les évêques sont venus parler au président de la situation politique, de la crise. Et pour eux, comme pour la plupart des Maliens, le principal défi à relever est celui de la réconciliation nationale. Oui. Alors avec qui et comment pourrait-elle se faire, cette réconciliation, selon vous? Je crois qu'il y a deux niveaux. La première réconciliation, peut-être même trois. La première réconciliation, c'est au niveau des responsables politiques. Vous savez donc qu'il y a eu le coup d'État. Et il y a eu une division au sein de l'armée malienne, ceux qui étaient pour continuer donc avec ATT et ceux qui voudraient un changement tout de suite sans attendre les élections. Et donc, ça provoquait aussi une division au sein de la classe politique, donc ceux qui étaient pour les putschistes et ceux qui étaient contre. Donc, il faut une réconciliation au sein de l'armée. Il faut une réconciliation au sein de la classe politique et je pense aussi qu'il faut une réconciliation entre certaines populations du Sud qui sont furieuses contre les gens du Nord, au moins ceux qui s'étaient mis avec les terroristes. Puisque pendant quelques mois, il y a eu quand même, notamment les militants du MLLA, qui se sont mis avec les terroristes pour pouvoir proclamer l'indépendance de l'Azawad. Des Touaregs qui finalement se sont appuyés sur la cause des islamistes pour défendre leurs revendications d'autonomie. Voilà. En sachant que cette autonomie, il faudrait dire un mot aussi, c'est qu'il y a la décentralisation et un projet donc de donner une certaine autonomie à toutes les régions, au Nord, il y a déjà eu des accords pour que cette partie du Nord, puisqu'ils le réclament depuis longtemps, ait plus d'autonomie que les autres. Et cela, les gens le ressentent aussi comme une faveur qui leur est accordée et eux-mêmes, ils aimeraient en bénéficier. Donc, il faut aussi une réconciliation à ce niveau entre au moins ceux qui réclament une certaine autonomie ou même une indépendance, en tout cas une certaine autonomie plus grande avec les populations du Sud. Donc, je pense que les évêques et les autres responsables religieux qui ont fait appel à la réconciliation, ils ont raison et c'est vraiment important en ce moment où une grande partie du Nord est libérée. Elle est possible pour vous, cette réconciliation, à moyen terme ? Je pense que c'est possible parce qu'au Mali, quand même, et c'est d'ailleurs ce qu'on reprochait à l'ancien président, il y a une culture du dialogue, une culture de réconciliation, et quand il y a un problème, ce n'est pas tout de suite l'affrontement. On prend le temps de discuter, d'essayer de trouver des solutions. Et c'est ça qui fait que finalement, je pense qu'on peut espérer assez vite une réconciliation, mais il faudra du temps, il faudra prendre le temps de discuter et de négocier.
Alors que peu d'informations, en tout cas, sont connues sur les combats eux-mêmes, la situation humanitaire s'aggrave. Au sud, dans le diocèse de Mopti, 2 fois grand comme la France, il y aurait au moins 350 000 déplacés selon le gouvernement malien. L'évêque de Mopti, monseigneur Georges Fongoro, joint il y a quelques jours par téléphone, nous explique la situation. On l'écoute. Ils sont arrivés dans un contexte un peu particulier. Et les logements ne sont pas toujours évidents. Il y en a qui sont accueillis par le gouvernement, d'autres sont dans leur famille, dans les familles des connaissances. Et il se trouve quand même qu'il y a un problème de nourriture, même si les gens ne le disent pas officiellement. Donc les familles sont souvent débordées et elles viennent nous solliciter pour leur donner un coup de main. Bon, nous aussi, on ne peut pas tout faire, on fait ce qu'on peut. Donc, la première préoccupation aujourd'hui pour la population, c'est de trouver où dormir, où boire et où manger. C'est ça la préoccupation. Précisons que des associations catholiques comme l'Aide à l'Église en détresse et le Secours catholique se mobilisent auprès des Maliens. Alors Pierre Dera, la situation humanitaire, elle était déjà fragile avant la crise. Finalement, la guerre aggrave la pauvreté? Oui, oui. Et une des choses que l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, m'a dit quand il est passé ici à Paris il y a quelques mois, c'est que la situation est devenue vraiment grave et que les populations, les réfugiés ou ceux qui ont quitté le nord et qui se retrouvent dans le sud, il y a beaucoup qui n'ont pas de quoi se nourrir, se soigner, s'habiller. Et donc, c'est la première préoccupation des évêques et des responsables religieux. C'est-à-dire donner à manger simplement aux gens, donner à boire et les aider à vivre dans de bonnes conditions. C'est vrai que c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et donc, avec cette situation, les choses se sont aggravées. Et donc, bien sûr, il y a des aides internationales. Le Secours catholique, vous avez parlé de l'AED, on pourrait parler d'autres associations européennes et locales qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai, c'est une situation difficile pour beaucoup. Alors justement, on va parler du visage de votre église, une église qui est jeune, puisque les premiers missionnaires des Pères Spiritains sont arrivés au Mali en 1888. Pour célébrer cet anniversaire chaque année depuis 1963, des milliers de pèlerins venus de tout le pays se rendent au sanctuaire marial de Kita, dans l'ouest du pays. On va justement en voir des images. Alors c'est un lieu important dans le cœur des Maliens, Kita? Oui, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est là que sont arrivés les premiers missionnaires, comme vous avez dit, donc le 19 novembre exactement 1888. Et donc, les évêques ont décidé, je crois en 1966, d'en faire un lieu de pèlerinage national pour que régulièrement, chaque année, avec le week-end le plus proche du 19 novembre, tous les chrétiens puissent venir donc prier Marie. Et ce qui est le plus important peut-être, et que moi j'aime souvent rappeler, c'est que c'est un pèlerinage pour les chrétiens, mais il n'y a pas que des chrétiens qui y vont. Il y a des adeptes des religions des ancêtres qui y vont, mais une grande partie des musulmans accompagnent leurs amis chrétiens au pèlerinage en disant, si c'est une démarche de foi, nous devons encourager nos frères et amis chrétiens et nous allons aller écouter les évêques qui vont prononcer quelque chose qui concerne la foi. La deuxième raison, c'est que Marie est très importante dans l'islam. Il y a même une sourate tout entière, je crois que c'est la sourate 19, qui est consacrée à Marie. Et je pense même que c'est la seule femme dont le nom est clairement donc donné dans le Coran. Et donc, les musulmans font une démarche auprès de Marie pour prier avec leurs frères chrétiens, Marie, et donc il y a comme une ambiance nationale. Oui. On prend normalement donc le train qui est préparé à Bamako pour ceux qui veulent aller à Kita, et donc il y a une ambiance de prière, de fête dans le train, et tous les week-ends donc à Kita, il y a vraiment une ambiance de recueillement, de prière au pied de Marie, où justement on prie en pensant à tous les missionnaires, non pas seulement les premiers, mais tous ceux qui sont venus après et qui ont proposé l'évangile au Mali et qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui veulent devenir chrétiens, c'est possible au Mali, même si la population est
largement donc musulmane. On peut compter entre 90 et 92% de la population qui se réclame de l'islam, mais il y a vraiment un désir de réconciliation, un désir d'entente et même des démarches de foi commune. Alors, vous parliez des missionnaires. Ils sont arrivés justement dans cette région de Kita. Hein. C'est les premiers lieux d'arrivée, donc dans l'ouest du pays. Oui. Ça s'est bien passé au début. Comment ça s'est passé, cette évangélisation du Mali? Alors, au début, évidemment, c'était difficile parce que les conditions de circulation étaient très difficiles. Il y avait des maladies, il y avait des difficultés donc, pour se nourrir, etc. Et donc, il y a un certain nombre de premiers missionnaires spiritains et pères blancs qui sont décédés assez vite. Et donc, on sent bien, et je crois que la population malienne est très reconnaissante, que ces gens qui ont quitté l'Europe pour venir proposer l'Évangile, ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour la cause de l'Évangile. Alors, vous évoquiez justement cette présence importante aussi de musulmans qui viennent en signe de fraternité. Finalement, ces chrétiens et ces musulmans, ils vivent de façon très pacifique, côte à côte? Ben, normalement, en tout cas, jusqu'à ma connaissance, ça n'a pas changé avec cette situation dramatique. Aussi que vous en avez. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais au lycée à Bamako, de vivre avec des jeunes musulmans. Et nous organisions ce qu'on appelait à l'époque la communauté des élèves croyants, non pas chrétiens, mais croyants. Et nous arrivions donc à discuter ensemble pour voir comment améliorer la situation dans le lycée, dans nos classes. Et ceux qui nous accompagnaient, les prêtres qui nous accompagnaient, n'avaient pas peur donc d'ouvrir le Coran ou d'ouvrir l'Évangile pour nous donner des indications, pour nous aider justement en tant que croyants à voir ce qu'au nom de notre foi, nous pouvions faire pour améliorer donc la vie scolaire au lycée. Et je sais aussi que cette situation a continué au niveau des paysans et d'autres qui finalement, ce n'est pas chacun qui se met à part pour essayer de réfléchir sa foi, mais on essaie ensemble de voir quelles sont les démarches communes que nous pouvons faire au nom de notre foi et comment est-ce que cela peut changer la vie commune au niveau du Mali. Donc, il y a vraiment une sorte de fraternité au niveau des croyants, notamment entre chrétiens et musulmans, pour essayer de travailler ensemble, de prier ensemble et de tendre vers une communauté de croyants qui essaie d'être un témoin de l'amour de Dieu, je pense, à travers donc le pays. Concernant la vitalité de votre Église, aujourd'hui, il y a un dynamisme, il y a des vocations? Oui, il y a des vocations religieuses, il y a des prêtres, il y a des religieuses, mais il y a aussi des catéchistes. C'est vrai qu'on oublie parfois de parler des catéchistes qui sont très engagés et ce n'est pas les catéchistes comme on peut en voir en France. Ce n'est pas pour dire que les catéchistes en France ne sont pas bien formés, ne sont pas généreux, ce n'est pas là la question. C'est qu'au Mali et dans de nombreux pays africains, les catéchistes, c'est souvent des jeunes couples. On leur demande, s'ils sont bien sûr volontaires, de se former pendant 3 ans. Où donc les 2 premières années, ils sont formés dans une école de formation où on leur apprend donc à lire la Bible, on leur apprend des rudiments de formation de paysans et on leur apprend donc à comprendre la parole de Dieu et à la lier à la vie actuelle. Au bout de 2 ans, on les envoie en stage dans un village où ils vont exercer donc le travail des catéchistes, où ils vont en fait être responsables d'une communauté villageoise ou d'une communauté de quartier dans les villes. Et ensuite, ils reviennent pour une 4e année de formation où, à l'issue de la formation, ils sont officiellement envoyés par l'évêque dans un lieu du diocèse pour justement représenter l'évêque et pour organiser la vie de prière, la vie catéchétique dans le village, tout en menant leur activité de paysans ou de salariés selon qu'ils vivent en campagne ou en ville. Donc, en fait, ils ont vraiment un engagement de laïc dans le diocèse et les prêtres travaillent avec les catéchistes pour que justement il puisse y avoir cette organisation de la communauté villageoise ou du quartier dans une ville pour pouvoir vraiment accueillir la parole de Dieu. Donc il y a régulièrement une prière, dans certains villages c'est tous les soirs, une prière du chapelet et une prière donc pour écouter la parole de Dieu. Et puis aussi il y a une préparation donc au baptême des petits-enfants, il y a une réflexion sur la vie communautaire, il y a une réflexion pour savoir comment développer le pays, etc., pour justement montrer
que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement aller à l'église et prier, c'est aussi tout ce que nous pouvons faire au quotidien pour améliorer la vie et pour améliorer la vie de nos semblables. Donc c'est vraiment un impact sur la vie dans son intégrité. Oui, c'est ça. Donc le rôle des laïcs, il est central en fait au Mali. Le rôle des laïcs est central. Le rôle des prêtres aussi et des religieux, parce que, par exemple, dans une paroisse où il y a 30 ou 40 villages qui sont sous la responsabilité de 2 ou 3 prêtres, il y a normalement une organisation pour que les catéchistes et les prêtres travaillent ensemble et qu'ensemble, ils essaient de voir qu'est-ce qui est l'appel de Dieu pour la transformation, la promotion sociale et l'éducation des enfants au quotidien. Donc tous ces aspects sont pris au sérieux avec les prêtres, l'évêque, les religieuses et bien sûr les catéchistes. Une dernière question, Pierre Diarra, quel est selon vous justement le défi pour l'avenir de votre Église au Mali ? Je crois qu'un des défis pour les chrétiens d'abord, c'est d'être les témoins de Jésus-Christ aujourd'hui, en essayant de rayonner de ce désir de réconciliation et de paix que les évêques donc, ont mis en avant. Donc il y a cet aspect qui est, je pense, le plus important. Ensuite, il y a le développement. Et ce développement, je crois, les évêques insistent dessus aussi, c'est de dire, ce n'est pas les chrétiens qui vont développer le pays à part et les musulmans aussi vont développer le pays dans leur coin. Il faut qu'ensemble, il y ait des actions communes, il y ait des réflexions communes et qu'ensemble, ils essaient de voir ce qui est bon pour le pays, depuis la réconciliation avec l'ensemble des agents de développement, mais aussi chacun au fin fond de son cœur en essayant d'accueillir la parole de Dieu et de voir comment est-ce que cela peut rayonner dans la vie quotidienne. Merci beaucoup Pierre Diarra pour votre décryptage sur la situation au Mali et sur l'Église malienne à laquelle vous avez consacré le livre 100 ans de catholicisme au Mali 1888-1988 paru aux éditions Cartala. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site qui s'affiche sur vos écrans. Très bonne semaine à tous. Au revoir.